Amis vierges, bonjour et bienvenue sur les bruits des cartes. Aujourd'hui, nous allons faire votre guidance pour le mois de janvier 2020. J'espère que vous allez très bien. C'est parti. On va commencer avec une énergie principale de l'oracle de la, Patriade du tarot de Marseille pour changer. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour les vierges, allez, c'est parti. Donc, pour vous, ça sera soleil. Super. Beaucoup de chaleur pour ce mois de janvier. Donc, ça commence bien pour vous, les vierges. Je vais continuer. Donc, je vais étaler et placer mes cartes pour cette guidance. Oups, les obstacles. OK. Bon, on la laisse de côté. On verra bien ce qu'elle nous dit plus tard. Allez, donc ça, c'est avec un oracle qui s'appelle le jeu du destin. Et qui a comme ça une femme ici, dessinée un peu comme ces dessins des années 70. C'est assez sympa. Allez. Ok. J'ai besoin de pas mal les mélanger parce que j'ai fait pas mal de guidance et que il faut un petit peu aérer les jeux. Alors, de quoi on nous parle? Donc, on parle de vous, vous sortez à la coupe et de la santé. Je pense que peut-être pour vous, les vierges, il s'agit avec ici le soleil, hein, vous avez peut-être des problèmes de santé. On parle de faire attention à son corps, mais on parle aussi de guérison ici avec le soleil. Donc, je pense que faites attention à votre corps, faites attention à votre santé cet hiver, où il y aura peut-être des petits moments de faiblesse pour vous. Donc, ici, on vous dit, votre corps n'est pas un objet, écoutez-le quand il vous parle avec ces mots. Ok, ça c'est votre coupe, donc j'approfondis pas trop le sujet santé, à part en privé, ça peut. Mais voilà. Sachez ce qu'il vous est dit. Alors, la combativité, le temps, la séduction, ah oui, la récompense, ok. Nous avons cette carte ici qui était tombée. Et puis nous allons terminer les énergies avec l'oracle de la triade. Allez, c'est parti pour vous. Vierge, s'il vous plaît, Vierge, pour le mois de janvier. Ok, on a la carte des doutes et du questionnement, de la lumière. Ok, bon. Vous avez pour vous, les vierges, un double tirage ici de ce côté. C'est pas souvent que ça arrive, mais... Ok, donc celle-là, je la regarde pas, je la laisse, je la remets. On va pas non plus tout regarder. Allez. Ok. Là, il y en a trop. Allez, c'est parti pour la coupe. Alors, nécessité et femme. Je pense qu'il est bien pour vous, il est bon pour vous que vous rapprochiez d'énergie féminine intuitive. On vous parle de nécessité. C'est aussi peut-être pour certains, vous avez besoin de quelqu'un auprès de vous. Vous avez vraiment besoin là, d'avoir une présence féminine autour de vous. On vous dit, c'est nécessaire pour vous, les vierges, de vous peut-être d'adoucir certaines choses,
de faire appel à tout cet hiver-là, à quelque chose de doux pour vous, parce que j'ai l'impression que là, on voyait la santé tout à l'heure. Et j'ai l'impression qu'au niveau santé, vous avez beaucoup donné ces derniers mois, là, en 2019, et que peut-être il est temps pour vous de faire attention à vous. Voilà ce que je ressens. Allez, on y va. On va compléter les énergies. Hop. Ici. Et puis là, là et là. Ok. Si besoin, j'irai repiocher dans le jeu. Donc, nous en sommes là. Ok, avec ici, visiblement quelque chose qui se dessine. Ok. Bon, moi j'ai l'impression que ce mois de janvier, tout s'éclaire, d'accord? Vous étiez peut-être dans la brume là ces derniers mois de fin 2019, vous avez peut-être donné beaucoup. On sent que maintenant, on voit que dans le passé, il y a eu la combativité. Là, il y a une sorte de guérison, de nettoyage. De nouveau, vous pouvez penser à vous, hein, les vierges. Et là, vous avez aussi un peu plus le temps pour vous, on dirait. Les choses, elles se sont créées, elles se sont mises en place. Vous avez du temps pour vous. On vous dit, vous sera un mois pour vous où vous serez vraiment rayonnant. Et on nous parle ici de séduction. On nous dit aussi, pour vous, la petite phrase de sagesse, on nous dit, la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Donc aussi faites attention à vous. Si vous êtes attirant et attiré, de faire attention à aussi de l'autre côté à la manière dont on vous séduit, ou si vous êtes séduit par des choses, réfléchissez à 2 fois. Sachez en tout cas que c'est pas toujours la réalité de ce qu'on voit. La séduction, c'est toujours une manière de se montrer. En tout cas, vous serez certainement très séduisant. Et je pense que c'est quelque chose dont vous avez besoin, que vous attendiez, parce que vous avez tellement... j'ai l'impression que, moi je me rappelle de votre guidance de décembre, vous étiez vraiment très fatigué. Et là, j'ai l'impression que vous avez aussi la récompense des fruits de ce que vous avez mis en place en 2019, de tout le combat que vous avez mené, que ce soit professionnel, que ce soit pour une relation, que ce soit relationnel, que ce soit dans votre ressenti personnel, peut-être par rapport aussi à la santé, je ne sais pas. Et là, il y a quelque chose qui va mieux. On vous dit dans la phrase de sagesse, lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Ok. Donc vous êtes, à mon avis, l'objectif, il est là. En tout cas, vous avez des promesses de certaines choses, peut-être par rapport au travail, etc. Ça s'annonce plutôt bien. Ici, on sent que vous avez encore besoin de ce côté combatif, encore ce mois de janvier. Et ici, on a le temps. D'accord? Donc, on a vraiment 2 personnages assez différents. Vous voyez cette femme combattante là. Et puis cet homme sage avec le sablier qui est pas du tout qui est dans une zen attitude. Ici, on a quelque chose de rouge et bleu. Vous voyez, donc on a 2 énergies différentes ici. Le combattant sous le signe du bélier, la combattante. Ok. Allez, donc ce qu'on voit, c'est que peut-être vous sortez de cette combativité. Ici, vous êtes en vous-même, vous êtes concentré sur vous-même. Sachez que le soleil, c'est tout ce qui est réalisation, guérison, créativité, mais c'est aussi l'ego, le rayonnement, d'accord? On voit que il y a des choses qui se fécondent, je sais pas. Ça peut être aussi, on va voir avec les énergies de la triade d'ailleurs. On va soulever tout de suite. Mutation, prière, éternité, waouh, et retour. Ok. On vous dit que cette énergie cette énergie de combativité, ici, on vous dit que c'est quelque chose qui se transforme. Vous avez besoin de transformer la manière dont vous avez combattu jusqu'à maintenant, la manière dont vous avez été tenace dans vos projets, etc.
Peut-être qu'il y a une accalmie là, il y a quelque chose qui s'est modifié dans la manière donc, que vous avez d'avancer, de combattre les choses. Dans le sens combattre, on s'entend bien. Et il y a un retour, c'est-à-dire qu'il est possible que cette énergie, vous en ayez encore besoin pour le mois de janvier. Ok. En tout cas, elle se saura un petit peu, vous voyez les deux, ces énergies circulaires ici. Alors, je vais pousser la petite bougie parce qu'elle me gêne un peu. Je suis désolée, je vais la mettre ici. Voilà. On voit ici dans ces énergies-là que c'est circulaire, ok. Il y a une énergie qui est transformante, mutation, et l'autre qui est le retour. Le retour, c'est quelque chose on revient au début, on revient en arrière, ou quelque chose revient, ok. C'est quelque chose qui ne se transforme pas forcément le retour, puisqu'il revient sur ses pas. Donc on a, ici on vous conseille de pouvoir aussi créer de la mutation avec cette manière de combattre, avec cette manière de foncer dans les choses. Peut-être que pour certains, il y a eu un petit peu d'agressivité, ou il y a eu un petit peu d'excès de combativité. On vous dit que ce mois de janvier, vous allez avoir de nouveau besoin de cette énergie-là pour terminer certaines choses, visiblement pour certains. Mais il va falloir être dans une énergie comme ça de détermination. Il faut qu'elle change un peu, il faut qu'elle mute un peu. De toute façon, vous êtes dans le soleil, ça va se faire tout seul. Hein. Ok. Ici, on voit que vous obtenez, vous voyez comme c'est beau, ça je vais vous le montrer. Ici, vous obtenez comment dire, la récompense, la séduction, le soleil. Donc en fait, on va vous récompenser, remercier, féliciter de quelque chose en fait. Et il faudra faire attention un petit peu à cette manière qu'on aura de vous dire ces choses-là, parce que sachez que c'est pas forcément la réalité, et que peut-être on vous dira cette chose-là, et qu'après cette personne n'aboutira pas avec vous. Ok. Donc moi j'ai l'impression que vous allez vous faire séduire, tentative de séduction, que vous allez être attirant et séduisant également, mais qu'il y a des choses qui ont porté leurs fruits ici, d'accord. Et puis là, on a une magnifique colonne qui nous parle d'éternité, de temps avec le sage et de prière. Moi, j'ai l'impression, les vierges, que vous allez retrouver votre maison, c'est-à-dire les vierges. Ce sont des personnes qui sont quand même posées, qui sont quand même assez tranquilles, assez sereines, en tout cas dans le signe astrologique. Et on va dire que ce n'est pas forcément les signes les plus combatifs ici, ou ceux qui peuvent le muter le plus. C'est plutôt des gens stables et qui voient sur long terme, d'accord. Là, j'ai l'impression qu'au mois de janvier, c'est magnifique, l'éternité. Vous allez avoir un sentiment de bien-être, en fait, ici. De bien-être. Et ici, la petite phrase de sagesse vous dit « Les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu ». Je pense que vous n'avez plus peur du moment qui vient, parce que j'ai l'impression que vous avez accompli quelque chose, les vierges, et que vous avez peut-être demandé. En tout cas, il y a une sorte de protection ici avec la prière qui est vraiment... voilà quoi, ça va... Il y a une spiritualité qui vous tend les bras là pour le mois de janvier en fait. Et c'est un jeu que je vois très compartimenté comme ça, ici, et ici, mais un petit peu moins ici. Alors on voit que vous attendiez une récompense, d'accord. Vous attendiez un retour, et vous allez la voir, et ça vous met dans un sentiment d'éternité, vous voyez. Ça vous met dans un sentiment de... C'est tout ce que vous vouliez atteindre, et c'est réussi. Vous avez quelque chose, vous avez un juste retour des choses par rapport à ce que vous avez mené, par rapport à votre combativité, par rapport à votre pugnacité, ce que les vierges peuvent donner, hein, ils lâchent pas facilement. Ici, on sent que ça va vous transformer, et on voit que ça va vous rendre séduisant, ça va vous rendre beau, ça va vous rendre magnétique, ça va attirer des personnes,
il y a un beau mélange de ce que vous dégagez entre quelque chose de très serein, de très pieux et en même temps de séduisant, comme une sorte d'icône. Vous voyez? Une sorte d'icône ici, dorée, religieuse. Vous voyez, c'est... Et donc, vous attirez et vous avez transformé certaines choses parce que vous êtes dans la récompense, vous avez accompli quelque chose. Ici, on voit bien dans la lecture à côté, ici, on nous parle des obstacles. Je pense que les obstacles, vous avez réussi à vous frayer un chemin entre les obstacles. Vous avez réussi à apprendre à regarder au-delà des choses négatives. J'ai l'impression que ça, vous l'avez fait, les vierges. J'en suis même certaine. Et pourtant, ça a généré des questions et des doutes. Vous sortez d'une année certainement un peu comme ça. Que peut-être pour certains, il y a encore des doutes et des questions encore en mois de janvier. Mais regardez le mois de janvier qui se prépare pour vous. Et là, on a la lumière. On a la lumière sur les obstacles et les doutes. Je pense qu'il y a vraiment de belles énergies pour vous sur ce mois de janvier, les vierges. Donc, je vais continuer avec les énergies sentimentales, relationnelles et amicales. Ah, ok, elle n'a pas voulu tomber. Allez, c'est parti. Pour les vierges, qu'est-ce qu'on nous raconte pour vous? Donc, j'ai l'impression que quelque part, il y a une personne que vous avez en tête et dont vous êtes sûr que c'est votre âme sœur. Ou alors vous attendez l'âme sœur. Peut-être que vous êtes dans la séduction, etc. Mais ça ne vous intéresse pas, vous les vierges. Vous êtes quelqu'un qui vous engagez, qui est sûr. Batifoler, c'est pas vraiment votre truc en général. Et j'ai l'impression que vous pensez à quelqu'un, on vous dit oui, c'est votre âme sœur, vous passez à quelqu'un. Et ça vous isole aussi de ce que peut-être vous pourriez rencontrer, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes dit que pour certains, il y avait une personne qui... ouais, vous attendez peut-être une personne hein, que vous aimez en secret peut-être, hein, possible. Hein. Donc là, on vous dit, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien. Il y a eu une grosse combativité ici, d'accord, les vierges, mais on vous dit, apprenez à demander. Hein. Et j'ai l'impression qu'après ces expériences de 2019, là en janvier, vous avez compris que c'était bien d'apprendre à demander, d'apprendre à accepter le soutien, vraiment, acceptez-le. Donc on a le domaine amical, peut-être professionnel, le collègue, on vous dit, demandez de l'aide et entourez-vous d'amis. Ici, on nous parle malheureusement d'amour non réciproque. Il se peut que vous soyez, peut-être, vous ayez quelqu'un en tête, etc. Et on dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. C'est-à-dire que vous avez beau être le plus séduisant, il y a 2 fois la lumière quand même ici, possible, on nous parle d'amour non réciproque. Alors soit c'est vous qui n'aimez pas une personne qui vous tend les bras, ou alors vous êtes en couple et vous êtes en codépendance, donc vous vous rendez compte que l'amour, c'est plus le cas, c'est plus ça, et que du coup vous partez en quête un peu plus de quelque chose de séduction ou autre. On vous dit, vous faites peut-être un point là ici avec le temps. Le sage, il sait se détacher, il n'a pas besoin d'être, il n'est absolument pas dépendant ici le sage. Hein. Donc je vais vous le remontrer encore une fois. Je pense que vous le voyez bien. Voilà. Et avec son sablier, lui, le temps, tout ça, presque ça n'existe pas. On vous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et le sage ici, le temps, va ici avec la prière et l'éternité. Pour certaines personnes, on nous parle que vous allez arriver à vous détacher ou alors que c'est le temps, c'est le bon moment janvier là, avec les bonnes résolutions, etc. pour vous détacher peut-être d'une personne ou d'autres addictions. Et j'ai l'impression que vous allez gagner en sérénité aussi, peut-être pour vous séparer peut-être d'une personne, ou pour accepter qu'il n'y a plus d'amour, déjà dans un premier temps. Aussi, peut-être la personne que
il y a une personne que vous aimeriez aimer mais que vous n'aimez pas, ou alors vous êtes aussi dans, comment dire, vous attendez quelqu'un et en fait, ça sera plus une relation amicale qu'autre chose. Ok, je vais compléter ces énergies-là maintenant, les vierges, avec le tarot psychique. Allez, c'est parti. Donc là, on nous parle de vérité et de chakra sacré. Donc oui, vous avez envie que cette vérité, elle vienne vraiment du ventre. Hein. Le chakra sacré, c'est le ventre. Vous savez que la connaissance ultime, elle vient de l'intérieur du ventre. Elle n'est pas du tout intellectuelle. Vous avez envie de ressentir un amour. Chakra sacré, c'est tout ce qui est création, sexualité. Et vous avez envie que ça vienne de là, quoi. Vous avez envie d'avoir un... J'ai l'impression que c'est plus une envie. J'ai l'impression que c'est plus une envie pour vous, les vierges. Vous avez envie de quelque chose d'autre, un amour. Vous rêvez un peu. C'est pour ça, vous vous faites belle, vous vous faites beau. C'est pour cette chose-là. Ok. On nous parle donc d'un nouvel amour. Vous voyez, vous avez envie de ça. Et on vous place quelqu'un sur le destin, là. Attention, hein, pour certains, ça peut vraiment arriver. Nouvel amour et destinée. Waouh. C'est une combinaison que j'ai jamais eue pour le moment. Ouh, dis donc, là là. Ok, de quoi on nous parle? Réalisation des souhaits. Oui, vous êtes heureux d'avoir été dans... Vous êtes content, vous êtes quelque part, vous êtes fier de vous et vous avez raison d'avoir pu arriver à vos fins sur des projets, vous proplacer dans votre vie, hein, c'est général. Des projets, que ce soit des projets d'installation, des projets de famille, des projets de professionnels, des projets de voyage, des projets... Vous avez... Ah, c'était pas facile et vous êtes arrivé au bout. Vous êtes en train d'arriver au bout, ok? Et on nous parle donc de réalisation des souhaits, mais on vous dit demandez et acceptez le soutien des autres, les vierges. Ici, on nous parle du chakra-gorge. Vous allez communiquer, les vierges, ici. Vous allez communiquer par rapport à cet amour non réciproque. Je pense que c'est bien de parler, de se dire les choses. Je ne sais pas de quoi il s'agit par rapport à cet amour-là. Et que c'est bien de ne pas tout mélanger, que vous ne pouvez pas être le soleil de tout le monde et que vous êtes une très belle personne ici, on voit, et peut-être que vous n'avez pas trouvé la personne qui vous mérite, ou peut-être vous n'êtes plus amoureux, vous, d'une personne, et il faut aller l'exprimer. On nous parle de force spirituelle, de nouveau ici, avec le sage qu'on a ici, codépendance, et on nous parle ici avec cette force spirituelle. Vous êtes aidé pour vous, vraiment vous êtes aidé, soutenu ici. Vous voyez les deux mains qui soutiennent ici pour vous sortir d'une dépendance, qu'elle soit affective ou autre. Il y a des dépendances et avec l'éternité, le temps, donc la codépendance qui est une problématique, la force spirituelle et la prière, excusez-moi, mais on est vraiment dans une ligne qui parle de... Vous avez des choses à vous défaire, donc avec nouvel amour, hein, et je pense que ça peut aider pour certaines personnes à trouver un nouvel amour qui pourrait mieux lui correspondre. Voilà, il y a du changement, c'est encore dans votre tête pour le moment, pour l'instant vous profitez de votre succès, je dirais, de certaines entreprises que vous avez menées jusqu'à présent, profitez-en, et puis bon, c'est de très belles énergies. Voilà, pour certains encore des obstacles, mais il y a la lumière qui est dessus. Donc après, vous pouvez rattacher, hein, 2 fois soleil. Hein. Vous pouvez rattacher avec ce tirage ici. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, les vierges. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Mais écoutez, en tout cas, je vous souhaite un très beau mois de janvier 2020. Je vous souhaite aussi une très belle année et de joyeuses fêtes si vous regardez cette vidéo avant le 1er janvier. Je vous embrasse. Merci de vous abonner si ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas une obligation. Et je vous dis, je ne sais pas quand, très vite, très certainement, pour les énergies jour après jour. Ciao, ciao!